Bonjour, très chers frères membres de l'Église universelle de Jésus-Christ, chrétiens et croyants. Nous avons l'honneur de glorifier notre Dieu ce matin avec un thème intitulé « Les trônes de Dieu ». Les trônes de Dieu est notre sujet du jour. Sans plus tarder, nous lisons les livres de l'Apocalypse, chapitre 22, versets 1 jusqu'à 5. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Au milieu de la place de la ville et sur le débord du fleuve, il y avait un arbre de vie, produisant 12 fois des fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont les feuilles servaient à la guérison des nations. Il n'y avait plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront et verront sa face, et son nom sera sur leur front. Il n'y aura plus de nuit, et il n'y aura besoin ni lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera. Et ils régneront au siècle des siècles. Amen. Très chers frères et sœurs, ces passages sont profonds. Et pour les comprendre, nous allons prendre verset par verset pour découvrir les trônes de Dieu. En fait, les trônes de Dieu, c'est quoi? Nous commençons avec le premier verset, Apocalypse 22, premier verset. Nous lisons ça. Et il me montra un fleuve d'eau de la vie, limpide comme du cristal, qui sortait du trône de Dieu et de l'agneau. Très chers frères et sœurs en Christ, nous retenons des groupes de mots dans ce passage. Un fleuve d'eau de vie, les trônes de Dieu et de l'agneau. L'eau de vie signifie l'enseignement de la vérité, tel qu'il est écrit en Apocalypse chapitre 21, verset 6. Nous lisons: à celui qui a soif, je donnerai de la source de l'eau de la vie gratuitement. L'eau de la vie est donnée à celui qui a soif. Comme il est dit dans le livre des prophètes Amos, chapitre 8, verset 11, la faim et la soif d'entendre les paroles de Dieu. Donc, l'eau de vie, c'est l'enseignement de la vérité. Celui qui achète cette eau gratuitement n'aura jamais soif, comme la femme samaritaine dans Jean 4, verset 14, avait dit à Jésus: donnez-moi cette eau, afin que je n'ai plus soif et que je ne vienne plus puiser ici. Très chers frères et sœurs en Christ, le fleuve d'eau de vie coule dans celui qui croit à la parole. Nous disons, le fleuve d'eau de vie avait pour source le trône de Dieu et de l'agneau, car on nous dit un fleuve d'eau de vie limpide comme du cristal qui sortait. L'eau sortait dans les trônes.
c'est-à-dire la source du fleuve de l'eau de vie, est le trône de Dieu et de l'agneau. Ce trône de Dieu et de l'agneau, qui était la source du fleuve de vie. On peut se poser la question, il y avait combien de trônes au ciel? La réponse est donnée en Apocalypse 4:2. Nous lisons, aussitôt je fus saisi par l'Esprit, et voici, il y avait un trône dans le ciel, et sur ce trône, quelqu'un était assis. Nous répondons que dans le ciel, il y a un trône. Et pourtant, les Écritures témoignent qu'il y a un seul trône au ciel, et quelqu'un était assis, qui n'est pas connu. Mais dans l'Apocalypse 22:1, on nous dit qu'il y avait un trône de Dieu et de l'agneau. Alors, qui était assis sur le trône? C'est Dieu ou l'agneau? Ou encore, tous deux étaient sur le même trône? Si nous lisons le livre du prophète Ésaïe, chapitre 106, verset 1, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Ainsi parle l'Éternel, le ciel est mon trône et la terre mon marchepied. Si le ciel est le trône, alors au ciel, il y a Dieu et l'agneau, comme Jésus l'avait dit dans Jean 3, verset 13. Nous lisons, personne n'est monté au ciel si ce n'est celui qui est descendu du ciel, le Fils de l'homme. Très chers frères et sœurs en Christ, Jésus qui est descendu du ciel, qui est le trône de Dieu, est donc le fleuve de vie qui sort du trône pour couler dans la grande ville. Pourquoi? L'eau qui coule, c'est l'enseignement. Que quand on enseigne la parole de Dieu, c'est en ce moment-là que l'eau est en train de couler. L'eau qui coule dans la grande ville est l'agneau de Dieu qui ôte les péchés du monde, comme c'est écrit dans Jean chapitre 1, verset 29. On dit, voici l'agneau de Dieu. Cet agneau-là qui était assis sur le trône, quand il descend pour sauver le monde, c'est lui qui vient, le fleuve d'eau de la vie, enfin de sauver. Quiconque boira de cette eau n'aura jamais soif et il sera sauvé. Ainsi, l'eau coule dans la ville sainte. Et quand cette eau-là coule, c'est pour rendre cette ville qui est sainte, qu'elle devienne sainte. La Bible dit ceci en Luc. Jésus se promenait de ville en village en prêchant la parole de Dieu. C'est le fleuve qui coulait dans le village, afin que tout celui qui boira de cette eau, qu'il ait la vie éternelle. Dès que la ville a le fleuve de vie à son intérieur, dans son milieu, cette ville-là devient ce qui est écrit en Ézéchiel, chapitre 48, verset 38. Nous lisons, et dès ce jour, le nom de la ville sera l'Éternel est ici. C'est pour dire que la ville où le fleuve coule, le nom de cette ville-là devient l'Éternel est ici. L'Éternel qui est Dieu, qui est la parole devient dans l'homme, la parole est ici, car dans l'homme, dans la ville, il y a le fleuve. Sans plus tarder, nous continuons avec notre passage. Cette fois-ci, nous lisons le verset 2. Apocalypse chapitre 22, verset 2. Nous lisons, au milieu de la place de la ville et sur les deux bords du fleuve, il y avait un arbre de vie produisant 12 fois de fruits, rendant son fruit chaque mois, et dont le feuille servait à la guérison des nations. Très chers frères, nous retenons dans ce deuxième verset 5 groupes de mots.
le débord du fleuve, un arbre de vie, produire 12 fois de fruits, le fruit chaque mois, et le 5e groupe de mois, les feuilles servaient la guérison. Très chers frères et sœurs, la ville appelée l'Éternel est ici, et l'homme qui a les enseignements de la vérité en parole et en acte. Et c'est ça le débord du fleuve. Avoir la parole et la pratique de la parole, comme c'est écrit dans l'épître de Jacques, chapitre 1, verset 22, nous lisons, mettez en pratique la parole et ne vous bornez pas à l'écouter. Alors, le fleuve doit avoir le débord. Ce débord-là, c'est écouter et pratiquer la parole de Dieu. Quand le fleuve passe dans la grande ville, ce fleuve-là laisse le débord. Nous devons dans un bord, écouter et dans l'autre, pratiquer cet enseignement. Le deuxième mot, c'était un arbre de vie. Nous disons, l'arbre de vie, c'est la parole de Dieu. Comme c'est écrit en Proverbe, chapitre 11, verset 30, nous lisons, le fruit du juste est un arbre de vie. Les Écritures déclarent qu'il y avait un arbre de vie. Très chers frères et sœurs, comment un seul arbre peut-il pousser sur le débord du fleuve? Un seul arbre qui est de ce côté-ci et de ce côté-là. C'est là qu'il y a, on dit, le fleuve avait des bords. Et dans ces deux bords-là, il y avait un arbre de vie. Un seul arbre de vie qui était dans les deux côtés, les deux bords. C'est pour dire la manière dont nous prêchons la parole, c'est la même manière que nous devons pratiquer la parole de Dieu. Il n'y a pas des arbres de vie. Un arbre de vie pour prêcher et un arbre de vie pour pratiquer. Mais il y a un seul arbre de vie. Et on continue, on dit, l'arbre là produit 12 fois de fruits. Les 12 fruits sont composés de 9 fruits de l'esprit et de 3 fruits de la lumière, tels qu'énumérés dans Galates chapitre 5, verset 22. Cet arbre de vie produisait 12 fois de fruits et un fruit pour chaque mois. L'arbre de vie n'a pas de saison pour porter le fruit, comme ce fut le cas avec le figuier que Jésus avait maudit dans Marc, chapitre 11, verset 13. On dit ceci, car ce n'était pas la saison de fruits. Le figuier a une saison de pluie, de fruits et une saison où il n'y a pas de fruits. Mais l'arbre de vie qui est dans la grande ville a le fruit chaque mois. Il n'y a pas de saison. Ici, il y a l'abondance. Nous disons encore, l'arbre de vie du jardin d'Éden avait aussi combien de fruits? Si l'arbre de vie qui est dans la grande ville avait 12 fruits et donnait un fruit par mois, nous pouvons nous poser la question, dans le jardin d'Éden, l'arbre de vie qui était en jardin d'Éden avait aussi combien de fruits? Nous disons, nous devons avoir en permanence et en abondance les œuvres de l'esprit. C'est ainsi que l'arbre doit produire les fruits chaque mois. Nous continuons. On dit que les feuilles servent à la guérison. Les feuilles servent à la guérison. Nous disons que l'arbre de vie avait des fruits comme nourriture et les feuilles comme remède. Si nous lisons Matthieu chapitre 4, verset 23, nous lisons au nom de Jésus-Christ. Jésus parcourait toute la Galilée en enseignant dans les synagogues, prêchant la bonne nouvelle du royaume et guérissant toute maladie et toute infirmité
parmi le peuple. Très chers frères et sœurs, Jésus enseignait, prêchait et guérissait. Donc l'arbre de vie est Jésus qui porte le fruit, qui sont les enseignements et les prédications, et les feuilles, la guérison des maladies et des infirmités. La parole de Dieu a la mission de sauver l'âme et de guérir les corps, selon qu'il est écrit dans le livre des prophètes Jérémie, chapitre 17, verset 15. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Guéris-moi, Éternel, et je serai guéri. Sauve-moi, et je serai sauvé, car tu es ma gloire. Tu es ma gloire. Dieu guérit et Dieu sauve. Dieu est la parole. Dans la parole de Dieu, nous avons deux choses, sauver et guérir. C'est pourquoi l'arbre devait avoir le fruit et avoir le feuille, afin de guérir. Et le fruit, à tout celui qui devait manger ce fruit, devrait avoir la vie. Sans plus tarder, nous passons au troisième verset de l'Apocalypse 22. Nous lisons maintenant le verset 3. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville. Ses serviteurs les serviront. Nous reprenons. Il n'y aura plus d'anathème. Le trône de Dieu et de l'agneau sera dans la ville et ses serviteurs les serviront. Nous retenons des groupes de mots dans ce troisième verset. Il n'y aura pas d'anathème. Et deuxième groupe de mots, le trône de Dieu et de l'agneau. On dit il y aura un trône. Il y aura un trône de Dieu et de l'agneau. Bien que sur ce trône, il y a Dieu et l'agneau, il y a un trône qui est la source du fleuve de l'eau de la vie. Il n'y aura pas d'anathème. Un anathème, c'est quelqu'un qui est maudit. Ou encore, vivre la malédiction. Cela signifie être en dehors de l'évangile. Comme Paul l'a dit aux Épîtres aux Galates, chapitre 1, versets 8 et 9, nous lisons. Mais si nous-mêmes, si un ange du ciel annonçait un évangile s'écartant de celui que nous vous avons prêché, qu'il soit anathème. Très chers frères et sœurs en Christ, l'évangile, le message que nous avons reçu, c'est le fleuve d'eau de vie qui prend sa source dans le trône de Dieu et de l'agneau. En étant enseigné par la parole de vie, personne ne peut ébranler notre foi en nous disant le Christ est ici ou il est là, comme il est écrit dans Matthieu 24, 23. Pour nous qui avons été arrosés par le fleuve de vie, aujourd'hui, nous avons eu un message. Et ce message-là, nous ne devons pas le déformer. Celui qui déforme ce message devient un anathème. Toute grande ville dans laquelle le fleuve d'eau de vie est passé, l'anathème n'aura pas le pouvoir pour nous éloigner de Dieu. Le trône de Dieu, le mot qui est là-bas, le trône de Dieu et de l'agneau. Le trône de Dieu, c'est la parole de Dieu dans son intégralité. Très chers frères et sœurs, selon qu'il est écrit en Psaume, chapitre 11, verset 4, nous lisons: L'Éternel est dans son saint temple. L'Éternel a son trône dans le ciel. Ses yeux regardent, ses paupières sondent les fils de l'homme. Très chers frères, membres de l'Église, si le trône de Dieu est en nous, les connaissances acquises regardent et sondent toutes les actions des faux prophètes.
Et un anathème ne peut pas venir nous tromper, nous égarer à la vérité que nous avons reçue du fleuve de l'eau de la vie. Nous passons au 4e verset. Nous passons au 4e verset. Nous lisons: et les serviteurs verront sa face, et son nom sera sur leur front. Et ses serviteurs verront sa face, et son nom sera sur leur front. Nous retenons dans ce groupe de versets deux types de mots: voir la face de Dieu, avoir le nom sur le front. Très chers frères et sœurs en Christ, voir la face de Dieu, c'est avoir une conscience pure et sans tache pour vivre la bienfaisance de Dieu. Comme il est écrit en Hébreux 12, verset 14, cherchez la paix avec tous et la sanctification sans laquelle personne ne verra le Seigneur. Très chers frères et sœurs de l'Église, pour voir le Seigneur, il faut être purifié par la loi et sanctifié par la parole spirituelle. Comme Jacob avait vu Dieu face en face dans Genèse 32, 20, et Moïse parlait avec Dieu face à face dans Exode 33, 11, nous aussi, si nous gardons la pureté, la sainteté dans cette ville, nous devons voir la face de Dieu, c'est-à-dire vivre la réalité de la parole de Dieu. Le deuxième mot, on dit avoir le nom au front, c'est-à-dire c'est être scellé du Saint-Esprit, comme il est écrit en Apocalypse chapitre 14, verset 1. Nous lisons: et je regardais, et voici, l'agneau se tenait sur la montagne de Sion, et avec lui 144 000 personnes qui avaient son nom et le nom de son Père écrit sur leur front. Très chers frères, membres de l'Église, le nom est écrit sur le front de 144 000. Ce sont eux qui verront la face de Dieu, car ils sont remplis du Saint-Esprit. Être dans les 144 000, c'est être scellé du Saint-Esprit. C'est-à-dire que si on est dans la ville, on a un nom. Ce nom-là, c'est le Saint-Esprit. On est scellé, alors on est capable, comme Dieu est esprit et qu'on a le Saint-Esprit, on peut voir Dieu, glorifier les œuvres de Dieu, car Dieu est avec nous. Il devient Emmanuel, Dieu parmi nous, car nous sommes dans la ville appelée l'Éternel est ici. L'Éternel est ici et Emmanuel, Dieu est parmi nous. Le Saint-Esprit qui vit en nous doit nous confronter afin que l'on puisse voir le visage de Dieu. Sans tarder, nous terminons avec le 5e verset. Le 5e verset dit ceci: il n'y aura plus de nuit, il n'y aura besoin ni de lampe, ni de la lumière, parce que le Seigneur Dieu les éclairera, et ils régneront au siècle des siècles. Très chers frères, membres de l'Église, nous retenons dans ce passage deux groupes de mots. Il n'y aura ni nuit, ni lampe, ni lumière, et Dieu est clair. Très chers frères et sœurs, la ville où il y a le trône de Dieu n'a pas besoin de la lampe. Cette lampe est Jean-Baptiste, ou les prédicateurs, ou encore les enseignants. Les prédicateurs de la repentance, comme c'est écrit dans Jean chapitre 5, verset 35. Nous lisons: Jean était la lampe qui brillait et qui luit. Jean était la lampe qui brûle et qui luit. Et vous avez voulu vous réjouir une heure à sa lumière. Très chers frères et sœurs, la lumière de Jean n'a pas d'importance pour quelqu'un qui a le Saint-Esprit. On se réjouit à la lumière de Jean
pendant 1 heure tout simplement. Mais dès que l'on est déjà dans la grande ville où il y a le fleuve d'eau de vie et qu'il y a l'arbre de vie, le tronc de vie qui est la source, alimente la ville, on n'a pas encore besoin que l'on soit enseigné. Comme il est écrit dans le livre des prophètes Ézéchiel, que j'écrirai mes lois dans leur cœur. Personne ne doit enseigner l'autre à connaître Dieu, car eux-mêmes auront mon nom dans leur cœur. Et quand il y a les ténèbres, seul Dieu qui est parole doit nous éclairer, comme c'est écrit en Apocalypse chapitre 21, verset 23. Nous lisons, la ville n'a besoin ni du soleil, ni de la lune pour l'éclairer, car la gloire de Dieu l'éclaire et l'agneau est son flambeau. Très chers frères et sœurs en Christ, nous avons parlé du trône de Dieu, qui est la parole de Dieu. Si dans vous, vous avez une source de la parole de Dieu, qui est le trône de Dieu dans lequel coule le fleuve, qui coule dans la ville, cette ville qui est toi, cette ville qui est l'homme qui est civilisé, l'homme qui est tiré de la poussière, qui est tiré de la tradition, l'homme qui est changé, et qu'en vous, il y a la parole de Dieu, de la vérité. Vous n'aurez pas besoin encore ni de la lumière, ni de la lampe. Et les nuits, les ténèbres ne seront pas en vous. Car l'anathème, les faux prophètes, les faux enseignants n'auront pas le pouvoir, car vous avez la plénitude de la parole de Dieu en vous. Voilà le trône de Dieu. C'est donc la parole de Dieu. Ce trône-là a quatre pieds, et ce pied-là représente les 4 évangiles. Très chers frères en Christ, c'est votre frère, apôtre missionnaire, à partir de Kasumbalesa, Papa Taylor Kankonde Kalomba. Je vous remercie.